Et comme il y a aujourd'hui plein de zones céréalières où c'est des capitaux étrangers, parce que je l'ai dit tout à l'heure, alors il y a des gros paysans, cochons, tout ce que tu veux, mais c'est des gros céréaliers qui travaillent avec des salariés, c'est des capitaux étrangers qui travaillent avec des salariés. Et pour faire en sorte que tes salariés, voire même des paysans, aillent déplacer des canons à eau à 3 heures du matin, c'est pas pareil que de les Il n'y déplacer a pas en Alors, moyen de on ville, la va. quoi. techno? Et de travailler Mais aujourd'hui avec du stockage de l'eau et derrière ça du goutte à goutte, mais ça changerait alors complètement le justement, truc. De faire en sorte que les stations d'épuration, plutôt qu'elles aillent toutes à la mer, parce qu'on utilise 2% de l'eau usée en France, alors qu'il y a des pays dans le monde qu'on utilise 20%, je suis désolé, quoi. Quand ça sort d'une station Eh d'épuration, ben, va on donc pourrait en dire faire ça. de l'eau pour Eh arroser ben l'agriculture, pourquoi, quoi. comment se fait-il que le ministre de l'Agriculture ne soit pas davantage sensibilisé? Moi, je suis désolée, Parce qu'ils sont nuls. Monsieur Le Foll, Parce il qu'ils était quand sont même nuls. nettement plus sensibilisé à toutes Ben, ces monsieur questions. de Normandie aussi, hein, ça a Oui, changé de hein, Normandie depuis. un petit peu, mais enfin, Monsieur Fesneau, il est aux mains, excusez-moi, je le redis, il est aux mains d'un certain nombre de lobbies. Allez. D'accord? Non, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, quand tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais l'exemple de l'Espagne, qui a pratiqué ce qu'on appelle les embalses, c'est pas vraiment des méga bassines en ouais, c'est Espagne. des retenues. C'est des retenues Ouais. liées à des barrages, etc., mais qui pompent aussi sur les nappes phréatiques et les fleuves, Empêche etc. d'aller à la nappe. Le problème, c'est la pression agricole. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, comme l'eau était disponible, la pression agricole, elle a monté. Parce que c'est normal. Il se dit, bah, il y a de l'eau, on y va. Mais au lieu de rester dans une gestion Mesuré. Faut régulée, gérer mesurée, l'intensification. au contraire, on a intensifié. Intensifié. Pourquoi? C'est ça la pensée agro-industrielle. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus de ce qui nous mène dans le mur. Moi, je ne suis pas contre l'agriculture et contre l'élevage. Je suis pour qu'on arrête le toujours plus de la même chose qui conduit. Qui d'abord dans le mur? Qui les premiers dans le mur? Les agriculteurs. Punaise, c'est le métier dans lequel on se suicide le plus. Il faut quand même se poser des questions. C'est la faute Alors, à qui? C'est pas la faute on au va aller, soulèvement de la terre. on Bon, va aller voilà. en Haute-Vienne retrouver Ça y est, Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour les grandes gueules. Benoît Jardinier. Est-ce que vous seriez prêt à rejoindre le convoi de l'eau alors qui va passer dans ces villes de France ou pas, mon cher Benoît? Alors moi je suis complètement d'accord avec Barbara, une fois Ouais. n'est pas coutume. Ouais. Oui, je serais prêt à le faire. Moi c'est ce que je disais à votre collègue. Moi je suis du Limousin, hein, qui était longtemps considéré comme le château d'eau de la France, parce qu'on C'est a vrai. plein de lacs, on a plein d'étangs, on a plein de sources, un plateau de 1000 vaches, 1000 sources. Et là, on voit par exemple en Creuse, je sais plus, une trentaine, une cinquantaine de communes qui sont privées d'eau potable pour X ou Y raison. Ça arrive régulièrement dans le sud. Et comme disait Barbara, l'Espagne a essayé les méga-bassines. Alors, c'est pas tout à fait le même genre, mais c'est exactement pareil. Donc, on va mettre, on le voit, hein, les étangs, les lacs, cette évaporation, on voit les niveaux baisser tous les étés, dès qu'il y a des grosses fortes chaleurs. Et là, on va prélever de l'eau qui était sous terre à une température quand même assez stable. On va la mettre en hauteur pour l'évaporation. En plus, il y a des cyanobactéries. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que les méga-bassines, pour moi, c'est une hérésie et une bêtise absolue. Mais Benoît, j'ai une question là. Vous parlez de votre région, hein, que ce soit la Creuse, le nord de la Haute-Vienne que je connais bien. Expliquez-moi en quoi c'est l'agriculture qui assèche la région, quoi. Mais alors, déjà, il y a un truc de physique. Tout à l'heure, je sais, le petit jeune, le petit nouveau, j'ai Valorant. retenu Valorant, excusez-moi, disait oui, c'est de l'eau qui est perdue. Mais l'eau des méga-bassines qui va s'évaporer, c'est de l'eau qui va être perdue. Non mais on Ensuite- peut être d'accord là-dessus. Ensuite- Mais expliquez-moi ensuite, j'ai en quand même quoi besoin, les gars. la sécheresse qu'il y a en J'ai Creuse, quand c'est même- l'agriculture. Je vais quand même. Non, c'est peut-être pas forcément l'agriculture. Ah mais bon, il y a disons-le, plein- quoi. Alors, parce que nous, on n'a pas non plus de grands céréaliers. Hein. Parce Bah que je non. pense- moi, Et l'élevage recule. Et quand l'incendie va prendre à Guéret, eh ben il ira jusqu'à Toulouse demain, Alors quoi. Hein. moi je suis un admirateur et un admirateur des agriculteurs. Je suis un ancien cuisinier, j'adore la bonne bouffe, je fais à manger, j'aime les bons produits. Les bons produits qu'on retrouve pas forcément sur nos étalages maintenant, hein, surtout et là encore je rejoins complètement Barbara. Moi je préfère acheter un peu moins de viande mais de un peu meilleure qualité plutôt que d'avoir de la viande bourrée aux hormones qui vient de je ne sais où, et notamment notre gouvernement, hein, qui pour moi est incompétent depuis déjà pas mal d'années, avec le vote de la CETA là. Bref,
Mais c'est l'eau qui va, par exemple, l'eau qui va à la mer. Cette eau, elle va, c'est de la physique basique. Elle va forcément faire des précipitations qui vont retomber à un moment donné ou à un autre. Ah oui, c'est le cycle de l'eau, tout à fait. On apprend ça en 5e. Hein. Ben oui, alors peut-être qu'il faudrait, peut-être qu'il y a plein de ministres, peut-être qu'il y a plein d'agriculteurs qu'il faudrait qu'ils reviennent à l'école. Ça serait peut-être pas un mal. Ça serait même, je pense, plutôt pas mal. Maintenant, je pense qu'il faut faire la grande différence entre agriculteurs et céréaliers. Ah mais c'est ce qu'on fait depuis le début dans cette discussion quand même. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des bons produits? Après c'est pareil. Moi je veux bien qu'il faut un PIB, une balance commerciale, patali, patala, toutes ces bêtises qu'on essaye de nous vendre. Là on nous parle du réchauffement climatique. Moi j'ai 46 ans, il y a 20 ans c'était le trou dans la couche d'ozone. Tous les 10 ans on va trouver un nouveau truc. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement climatique, c'est pas ce que je dis. Nous je le vois, là les forêts chez nous, parce qu'on est un endroit très avec plein de forêts, on les voit les arbres qui crèvent par manque d'eau et compagnie. Et ça, c'est pas forcément les méga bassines. Non, mais si la situation que vous nous décrivez, c'est pas les méga bassines qui ont asséché la Creuse. Non, on te dit juste que les méga bassines, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient alimenter un système qui est déjà à bout de souffle. Est-ce qu'on veut continuer à alimenter un modèle agricole à bout de souffle? Ce que je comprends pas, vous voyez Benoît, c'est un principe d'indépendance alimentaire, c'est tout. Non, à travers ce que dit Benoît, et le problème c'est qu'on n'arrive pas à se faire une idée, parce qu'on entend on entend bon nombre d'agriculteurs dire qu'ils sont contre. Après localement on dit j'ai entendu des exploitants depuis le temps qu'on fait ces sujets de discussion, des exploitants dire mais moi si j'ai pas assez retenu et qui ne sont pas forcément dans l'agriculture intensive, tu comprends, ils disent moi je vais crever. Les méga bassines elles servent pas le petit éleveur et le petit maraîcher, ça c'est pas vrai. Dans le Puy-de-Dôme ils disent que ça va irriguer des exploitations. Moi je connais des petits éleveurs dans des zones céréalières, plutôt céréalières. Aujourd'hui dans ces zones céréalières, parce qu'ils alimentaient généralement de l'engraissement, et là plutôt de l'élevage un peu industriel où ils achetaient des broutards, ils les engraissaient pour faire de la viande qu'on appelle de jaune bovin. Donc une viande qui se hache, une viande à transformer, plutôt basique. Dans ces endroits-là, c'est devenu plus rentable d'avoir un méthaniseur que d'avoir des bovins à l'engraissement. Et ces petits éleveurs qui sont dans ces régions-là, ils sont en train de crever parce qu'il n'y a plus une seule ressource en bouffe, en paille, en maïs, en paille, il n'y a plus d'alimentation. On avait toute une filière de sucre en France qui nous permettait d'avoir de la pulpe de betterave, qui nous permettait de finir des animaux à un coût moindre. Cette filière, elle est en train de tomber à l'eau parce que tout va dans les méthaniseurs. Et demain matin, les biogaz, qui sont une source... Moi, je peux comprendre le mec qui monte un méthaniseur. C'est une source complémentaire de revenus pour un mec qui peine à gagner sa vie. Mais derrière ça, tout l'environnement de ces biogaz, alors là, on est dans l'agriculture industrielle qui sert à alimenter un méthaniseur pour faire du biogaz. Mais battez-vous contre ça, battez-vous pas contre les mecs qui arrosent le maïs pour donner à manger aux vaches. Il y a aussi des luttes qui sont menées contre les méthaniseurs. Ce que je veux juste te dire, c'est que les méga-bassines, bien sûr que c'est une solution, mais c'est une solution à court terme. Si je te parle de cet été, évidemment que l'éleveur, il dit j'en ai besoin maintenant, et il te dira j'en ai besoin cet hiver, et il te dira j'en ai besoin. Mais puisqu'on nous dit qu'on va avoir une raréfaction des pouvoirs publics et des gens qui sont des gens qui lancent des alertes ou qui réfléchissent, ou des chercheurs, eux, ils regardent le moyen et le long terme et ils te disent à long terme et même à moyen terme, ce n'est pas soutenable les méga-bassines. Mais à court terme, bien sûr que les mecs, ils ont besoin d'eau. Mais on ne va pas courir tout le temps derrière le « j'ai besoin d'eau » puisqu'on sait que de toute façon, on va dans le réchauffement climatique. Sauf que l'eau, elle tombe quand même de façon de plus en plus occasionnelle. Il faut changer de modèle agricole. Il faut aller vers moins de plantes fourragères. Donc il faut réduire la consommation. Moins de viande, mieux de viande. C'est tout. Je suis d'accord, mais après, réfléchissons aussi à l'échelle de l'État parce qu'on a passé notre temps du monde, mais déjà avec la France, on a passé notre temps pendant le Covid, et d'ailleurs c'est une spécialité française sur plein de trucs, mais à balancer du fric un peu partout, à s'endetter notamment, à créer une dette d'État française. Moi j'aimerais bien que la dette d'État française aille sur des vraies innovations.